Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth qui m'accorde vraiment cette grâce excellente pour venir encore faire une nouvelle exhortation à son peuple et pour l'édification des âmes. Tout ça, c'est dans le but de recevoir la transformation du Seigneur et d'y entrer au ciel à la fin de notre vie ou bien le jour de l'enlèvement de l'Église. Donc, j'implore à notre Seigneur Jésus-Christ selon sa grande bonté et sa miséricorde vraiment de nous remplir, en même temps de perfectionner davantage de son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde vraiment, la douceur, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la générosité, la simplicité ou encore l'humilité, bien-aimé, le discernement, la sagesse, l'obéissance totale à la parole de Dieu et aussi vraiment la vie de sanctification sans laquelle personne ne verra vraiment l'éternel. Personne ne verra l'éternel. Donc, bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment d'exhortation en quelques mots de Dieu à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je te dis merci infiniment. Je te bénis, je te loue, je te glorifie. Et je te rends infiniment grâce pour cette grâce que tu m'accordes encore en ce jour, de venir exhorter à ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, je suis reconnaissant à chaque fois, Seigneur, tu m'as toujours conduit, Seigneur, pour venir libérer le message. Tu m'as toujours inspiré, tu m'as toujours assisté pendant toutes les exhortations des messages, des enseignements et prédications que je donne à ton peuple, Père. Et aussi, à chaque fois, tu guides les autres, Seigneur, serviteurs, les autres servantes de Père. Les servantes et Seigneur qui prophétisent et qui donnent des messages, des témoignages, et les serviteurs qui enseignent davantage et qui prêchent à ton peuple, Père. Seigneur, en ce moment, je te recommande ce moment d'exhortation. Car je reconnais que sans toi, je ne peux aboutir à rien, Seigneur. Sans ta présence, je ne peux rien faire. Sans ton inspiration, je ne peux rien faire. Tu dis que, Seigneur, la chair ne sait à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, Père. Je t'implore que la chair soit neutralisée en ce moment, Seigneur, Père. Et que seul ton esprit prenne total contrôle et vivifie ce moment d'exhortation, Seigneur, Papa. Non seulement à travers tout mon être et à travers le cœur, l'âme et l'esprit de tous ceux qui vont écouter étant disposés, Père. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ, je t'implore que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est pendant cette exhortation et que ton règne descende, Père, pendant cette exhortation. Je t'en supplie, Seigneur, de m'envahir totalement, Seigneur, de m'envahir, Père, de la révélation profonde de ta parole, Père, pour libérer à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Nous avons deux choix pendant les mauvais jours, résister et surmonter par la grâce de Dieu ou bien se laisser abattre par l'ennemi. » Bien-aimé, vraiment, nous avons vraiment lu, pour ceux qui vont lire, nous avons lu le thème ou bien écouter, bien-aimé, vraiment l'annoncement de notre thème. Et ça parlait déjà beaucoup, bien-aimé. Ça nous attire déjà l'attention. Où est-ce que nous allons? Alléluia. Donc ça nous montre le point d'origine qui est le départ. Le départ, où est notre départ? Et où allons-nous, bien-aimés? Bien-aimés, donc voilà pourquoi nous allons constater que la vie spirituelle, selon que le Seigneur m'accorde toujours la grâce de toujours le dire, en toute humilité vraiment, et avec beaucoup de compassion que j'ai à votre égard, et de considération. Que la vie spirituelle, c'est vraiment un combat. N'oublions jamais que être un chrétien consacré, un chrétien pratiquant la sainte doctrine, je précise,
c'est un très grand combat qui est engagé dans le monde spirituel. Et le combat là ne terminera jamais jusqu'à ce que nous quittons la terre. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes encore dans cette chair corruptible, cette chair pécheresse, cette chair de défauts, d'erreurs, de faiblesses, de mortalité. Le combat spirituel ne terminera jamais. On va toujours faire face vraiment aux attaques, aux tentations, aux persécutions, à la souffrance, aux difficultés, aux circonstances négatives. On va toujours faire face à la ruse de l'ennemi, la tromperie de l'ennemi, sa sournoiserie, ses stratégies, ses méthodes, ses plans, ses projets. Et le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous renverser, c'est de nous stopper en chemin. Le chemin qui mène où? Vers le royaume des cieux. Le but du diable, c'est de nous stopper, c'est que nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas à la destination finale. Nous disqualifier en chemin. Nous dérober en chemin. Nous dévier en chemin. Nous décliner en chemin. Voilà pourquoi il utilise toutes ces choses que je venais de vous expliquer, que tant que nous sommes sur la terre, ça ne va jamais s'arrêter. Et c'est l'ensemble de ça qu'on appelle le combat spirituel. Est-ce que je vais vous dire, le combat dont je vais enseigner dans cette exhortation sera, c'est beaucoup plus le combat intérieur ou interne. Bien aimé, je vous en supplie, d'être vraiment attentif. Attentif. La parole du Seigneur nous dit dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien aimé, quand nous revenons encore sur notre thème qui nous dit que notre thème qui est intitulé, ou qui nous fait, qui est intitulé sur nous avons deux choix pendant les mauvais jours, résister et surmonter par la grâce de Dieu, ou bien se laisser abattre par l'ennemi. Bien aimé, nous comprenons déjà que en tant que chrétien fervent, obéissant et pratiquant à la parole, à la sainte doctrine, ayant une foi authentique, le Seigneur Jésus-Christ, déjà il nous a donné un pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Une autorité. Une autorité, vraiment, parce que la parole de Dieu est claire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose. On dit que serpent et scorpion. Mais, bien aimé, lorsque le diable avait déployé son pouvoir pour faire chuter l'homme, le diable n'était pas allé, le diable n'était pas allé physiquement. Il n'était pas allé vraiment aller gifler l'homme ou bien aller cravater. Il n'a pas cravaté Ève. Le diable n'a pas cravaté Ève ni Adam. Non. Mais le diable a utilisé une puissance. La puissance que le diable a utilisée, c'était quoi? C'était la ruse. C'est tactique. Vous voyez? De présenter le péché. Le but était de séduire, d'apporter la ruse, de présenter le péché à Adam et Ève. Donc c'est pour comprendre que, bien aimé, et depuis ce jour, nous sommes dans un combat, parce que la parole du Seigneur est très claire dans l'Apocalypse. Que malheur à la mer et à la terre, aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu parmi vous
avec une très grande colère. Avec une très grande colère. Et le combat, le vrai combat que nous avons à faire face chaque jour, c'est quoi? C'est le combat contre le péché. Parce que tout ce que le diable ne peut que faire chaque jour, son but final, ou son objectif, c'est qu'on désobéisse à la parole. Et qu'on ne se reprend plus jamais, afin que lui, il nous amène, lui maintenant, il amène notre âme en enfer. Il nous disqualifie du royaume des cieux. Voilà le combat quand, parfois chaque jour, les chrétiens disent, ah, je suis combattu. Oui, le combat que le diable nous apporte, c'est pour que nous péchions. Mais aujourd'hui, nous allons voir les gens, quand l'ennemi utilise ses stratégies, ses méthodes, où il va passer par les hommes, il passe par les rêves, il passe même par notre propre esprit, il passe de nos moyens. Le but, c'est que il puisse nous atteindre. Premièrement, il puisse affecter notre cœur, âme, esprit, afin qu'en retour, nous puissions pécher, nous puissions sortir des paroles. Nous puissions sortir des paroles qui ne glorifient pas le Seigneur pour que nous péchions. Nous puissions, notre cœur puisse changer, prendre des décisions qui ne glorifient pas le Seigneur. Changer notre cœur pour que notre cœur commence à refléter les ténèbres. Les ténèbres, bien-aimés. Et nous devons savoir, c'est ça, le combat, le vrai combat qu'on a chaque jour, c'est le combat que le péché, qu'on a affronté chaque jour, et le combat que le péché, je ne sais pas de quel genre de combat que vous parlez même souvent là, de quel genre de combat que vous vous dites que vous affrontez. Le vrai combat que nous devons affronter chaque jour, c'est de dominer sur le péché, rejeter le péché, repousser le péché, renoncer au péché, divorcer au péché, refuser le péché. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit ici, il nous a dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La puissance de l'ennemi, c'est quoi? La puissance de l'ennemi est résumée sur la ruse, la séduction et les stratégies pour nous faire tomber. Et ça, nous comprenons. Pour nous faire tomber, pour nous amener à pécher, pour nous séparer du Seigneur, nous détourner du royaume des cieux. Est-ce que nous comprenons? Nous détourner la parole du Seigneur. C'est cette puissance que l'ennemi a. C'est ça. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur le péché, de dominer sur le péché. Si et seulement si. Si et seulement si nous obéissons au Seigneur, nous sommes un avec le Saint-Esprit. Nous sommes disposés en esprit, bien-aimé. Bien-aimé, quel qu'en soit, il n'y a pas, la parole de Dieu est très claire. Il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de nos forces. Aucune épreuve. Dieu ne peut pas laisser que l'ennemi nous tente au-dessus de nos forces. Dieu ne peut pas permettre une épreuve qui part au-delà de nos forces. Impossible. Donc ça veut dire que ce qui se présente devant nous, il y a le pouvoir que Dieu nous a donné, il y a une capacité. Dieu ne peut jamais permettre quelque chose se passer devant nous s'il ne nous a pas donné un pouvoir, une capacité nécessaire pour dominer, pour vaincre la chose, pour avoir la victoire sur la chose. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, nous devons être conscients. Il faut d'abord prendre conscience, parce que si nous ne sommes pas conscients de cela, comment est-ce que nous allons faire? Il faut d'abord être conscient et conscient. Et lorsque c'est déjà le cas, je sais déjà que lorsque la chose se présente, je sais dans mon esprit que Dieu m'a donné une capacité, ce pouvoir. Je vais juste me disposer et appeler le Saint-Esprit à l'aide de m'aider. Et la grâce du Saint-Esprit et cette capacité, je vais m'en sortir. Et voilà pourquoi le Seigneur est très clair.
est clair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, quand nous obéissons au Seigneur, nous sommes dans la sainte doctrine. On s'est détaché totalement de tout ce que ne glorifie pas le Seigneur pour s'attacher seulement à sa parole. Même le péché ne peut pas nous nuire. Le péché ne peut pas nous nuire parce que quand nous sommes dans la plénitude de la parole, nous allons voir que même le péché, on domine sur le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Les maladies n'ont plus de pouvoir sur nous. Ils n'ont plus de pouvoir sur nous, bien-aimés. Dans ce cadre, Dieu, si Dieu permet juste quelque chose, soit un douleur, quelque chose nous arrive, ou une maladie, ou quelque chose, il permet juste davantage pour nous éprouver. Mais ce n'est pas parce que la chose est plus forte que nous. Non. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit encore dans Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, nous savons que le Seigneur, il nous donne un libre choix. Que quel qu'en soit, déjà il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir et la puissance. Le pouvoir et la puissance de choisir le bien. De choisir le bien et de rester ferme dans ce bien. Donc c'est pour dire quoi? Bien-aimé, n'oubliez pas. N'oubliez pas que chacun a cette capacité. C'est pour réveiller votre esprit. Bien-aimé, tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu as la puissance que Dieu a mis en toi. Que Dieu a mis en toi. Maintenant, le Seigneur, il dit, lorsque la circonstance va se présenter devant toi, une situation va se présenter devant nous. Le Seigneur nous dit dans Genèse chapitre 4, parce que c'était une circonstance, une situation qui s'était présentée devant Caïn. Et Dieu maintenant dit à Caïn que certainement, si tu agis bien, ça veut dire que si le Seigneur dit que certainement, si tu agis bien, ça veut dire que Dieu, il a mis une capacité à lui d'agir en bien. Dieu a mis un pouvoir en lui d'agir en bien. Voilà pourquoi Dieu dit que certainement si tu agis bien, parce qu'il y a le bien et le mal. Or, il a donné ce pouvoir aussi d'agir en bien. Mais lui, il a choisi quoi? Donc nous comprenons que, premièrement, la première chose, bien aimée, Dieu nous a donné un pouvoir. Le pouvoir surnaturel de dominer sur toutes choses avec la puissance de Jésus-Christ et sa grâce. Deuxièmement, il y a les circonstances des situations qui vont se présenter devant nous. Troisièmement, nous avons le choix. Nous avons le choix, soit obéir à la parole, agir bien face à la chose, ou de choisir vraiment d'agir mal face à la chose d'une manière qui ne glorifie pas le Seigneur. Et là, ce pouvoir que le Seigneur nous a donné, son pouvoir qui va se transformer en pouvoir, c'est corrompu, ça devient un pouvoir pour faire du mal. Or, il nous a donné le pouvoir pour faire du bien. Le pouvoir pour obéir sa parole. Or, si je choisis le bien, ce pouvoir, bien aimé, s'est converti en pouvoir, ça demeure dans un pouvoir du bien. Bien aimé, il dit que certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Mais toi, domine sur lui. Écoutez bien. Mais toi, domine. Dieu donne, il lui donne un ordre. Il dit que mais toi, domine. Quand Dieu dit que mais toi, domine. Parce que Dieu, il sait que j'ai mis la capacité en toi de dominer sur le péché. Et Dieu lui rappelle juste que domine parce qu'il y a quelque chose en toi, bien-aimé. Bien-aimé, je exhorte ces choses par la grâce du Seigneur afin que vous preniez conscience, afin que vous vous réveillez. Quand on en parle que le réveil vient à base de ce genre de messages, de ce genre d'exhortation. Et je vais vous expliquer quelque chose. Premièrement, lorsqu'il y a une situation qui se présente devant vous où vous êtes oppressé,
attaqué, des difficultés, des souffrances. Bien-aimé, n'écoutez jamais l'émotion de votre âme. Tu peux être dans une émotion de colère, une émotion de haine, une émotion d'amertume, une émotion de jalousie, une émotion de peur, une émotion de doute, une émotion de l'amour des choses du monde, de cupidité, une émotion quelconque liée au péché ou liée au péché. Bien-aimé, ce que je veux vous dire, n'écoutez pas cette émotion. Ne laissez pas que cette émotion vous submerge. Vous avez le pouvoir de combattre l'émotion. Je vais continuer vers le venir. Bien-aimé, regardez maintenant comment alors surmonter et résister. Comment surmonter et résister au mauvais jour. Or, je vous ai présenté le mauvais jour. Je vous ai présenté, expliqué les choses à ce niveau. Tout ce que l'ennemi utilise. Comment, bien-aimé, résister, non seulement surmonter et résister au mauvais jour, afin de vaincre et d'avoir la victoire à la fin de toutes choses. Ouvrons la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien, le Seigneur n'a pas dit que prenez quelques armes. Il a dit que prenez toutes les armes. Un jour, quand le Seigneur me fera grâce, je viendrai vous enseigner s'il y a seulement manque d'armes spirituelles dans notre vie spirituelle. Je vais vous enseigner les conséquences ou l'impact négatif qu'il y a seulement si seulement une seule arme manque à nous. Mais comme c'est l'exhortation, je ne vais pas beaucoup entrer sur ça. Donc, je vais juste dire, le Seigneur dit que prenez toutes les armes. Il ne dit pas que prenez quelques armes. Toutes les armes spirituelles. Toutes les armes, ça veut dire que si nous sommes revêtus de toutes ces armes, c'est par là maintenant que nous allons résister le mauvais jour. Or, le mauvais jour, c'est quoi? Résister le mauvais jour et de tenir ferme après avoir surmonté. Nous allons rester au mauvais jour, résister au péché, aux tentations, aux ruses, à la séduction, la puissance de la séduction de l'ennemi, à sa sournoiserie. Résister à la passion du monde, les désirs du monde. Nous allons résister au péché. Donc, nous comprenons que s'il y a manque d'armes, s'il y a seulement une seule arme qui manque, bien je vous assure, il y a peut-être, on pourra résister certaines choses, mais on ne peut pas résister sur tout. Parce qu'il y a une arme qui manque. Je viens enseigner, quand Dieu m'a fait grâce, je ne peux pas dire le jour, mais je prie que Dieu me fasse grâce que je ne t'aide pas à enseigner. Je viens enseigner, bien aimé. L'impact négatif, l'impact négatif ou les conséquences qu'il y a sur le manque de revêtement dans le spirituel. Si seulement une arme seulement manque, et c'est cet endroit-là, l'ennemi va nous dominer. C'est cet endroit-là où nous allons tomber. Il a dit que prenez toutes les armes afin de pouvoir résister le mauvais jour. Or, les armes, ces armes, ce sont encore les armes de lumière. Où le Seigneur nous dit que dépouillez-vous des armes de ténèbres et revêtez-vous des armes de lumière. Or, nous devons nous revêtir de quoi? Non seulement on doit méditer la parole du Seigneur chaque jour et de pratiquer cette parole. Voilà d'abord une arme puissante aussi. Ça veut dire que le jour qu'il y a le mauvais jour, le jour qu'il y a la saison où le mauvais jour se présente, je dois pratiquer la parole face à la chose. Pratiquer la parole de Dieu, méditer la parole dans l'esprit. Il y a aussi la prière qui est le cœur. Je dois avoir la prière dans le cœur, dans l'esprit. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je sens qu'en moi, il y a une atmosphère de haine qui est en train de me traverser, qui est en train de me saisir. Seigneur, je t'en supplie, c'est la prière, même si c'est dans ton cœur, dans ton esprit. Seigneur, aide-moi. Viens-moi secours. Je refuse cette haine. Je ne veux pas cette émotion, Père. Aide-moi, Seigneur. Mais si on laisse ça,
on commence à se plaire sur cette émission. Au lieu de brandir les armes de lumière, brandir les armes spirituelles, nous sommes là, on se laisse submerger. Parce que nous allons dire que c'est fort. Oui, c'est fort. Mais alors, bien aimé, comment tu peux accepter, comment tu peux voir un bandit venir devant toi? Un bandit venir, tu te places là. Il commence vraiment à te tuer. Il commence vraiment avec son matériel. Il te frappe des tables, tu ne te défends pas. Il te frappe, il te fait tout. Et puis à ce qu'il te tue. Tu es là, bien aimé. Tu ne te défends pas. Donc, tu ne résistes pas. Ou tu ne sais pas. Tu ne t'aimes même pas de sauver toi-même. Hein? C'est ça. Lorsque l'ennemi commence à nous persécuter, on ne se bat pas, nous ne nous battons pas. Nous on reste là, on ne se bat pas contre l'ennemi. On ne brandit pas les arts spirituels. Nous ne résistons pas, mais on se laisse abattre. On se laisse dominer par ces émotions liées au péché, des sentiments liés au péché, des désirs liés au péché. Bien même si l'oppression est dans notre esprit, oui, quand l'oppression la tête pèse souvent. L'oppression est là. Dans cette oppression, soyons dans la prière, dans l'esprit. Invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Invoquons le même que l'état de faiblesse qui nous vienne en aide. On ne doit pas penser négativement. Nous ne devons pas, dans ce genre de jour, le jour très mauvais, là, je vous assure, tout ce qui vient dans votre esprit là, parce que le diable commence à donner des pensées négatives contre ton prochain, c'est vrai, contre ton mari, contre ta femme, contre vraiment ton ami, contre l'homme de Dieu que Dieu a mis vraiment dans ta vie, ou contre vraiment les frères et sœurs en Christ. Donc, que tout, il bombarde toutes les mauvaises pensées en toi contre ces personnes qui sont négatives. Et puis nous acceptons, quand on accepte, tu vas agir mal contre ces personnes. Et puis tu vas prendre des décisions négatives contre ces personnes. Quand vous entendez que vous ratez la volonté du Seigneur dans votre vie. Parce que vous ne connaissez pas toujours comment faire le mauvais jour. Bien-aimé. Bien-aimé, c'est l'exhortation. Ce n'est pas l'enseignement. J'ai tellement de choses à enseigner. J'avais dit aussi quand le Seigneur me fera grâce, il viendrait enseigner sur le combat spirituel. Soit je vais joindre le manque de vêtements des armes spirituelles dans le thème du combat spirituel. Je veux ça comme une partie à l'intérieur. Parce qu'il faut vraiment que je vous enseigne sur le combat spirituel. Je sens vraiment qu'il faut que je ne tarde pas. Je ne tarde pas vraiment à vous enseigner sur vraiment la guerre spirituelle qui concerne l'intérieur. L'intérieur. Je ne parle pas des combats spirituels que nous allons ensemble s'assembler et puis nous allons commencer. Il y a deux types de combats. Le combat, c'est le combat interne. Voilà. Beaucoup plus au combat interne, mais je vais enseigner sur tous ces combats. Donc, bien aimé, vous voyez bien que la parole du Seigneur nous dit encore dans Jacques chapitre 4, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira de vous. Donc, la seule manière de résister au diable, ce n'est pas avec les armes charnelles. Ce n'est pas avec les paroles charnelles. Non. Ce n'est pas avec les émotions charnelles ou les idées charnelles. Mais c'est en se soumettant au Seigneur. Ça veut dire en se soumettant à la parole du Seigneur. En obéissant à la parole. En se revêtant de toutes les armes. Or, quand on parle de la parole de Dieu comporte toutes les armes de lumière. On se soumet à la parole, c'est se revêtir. On porte les armes de lumière, on porte l'équipement en nous. Dans le jour qui a son mauvais jour, on doit juste brandir ces armes. Brandir. On doit juste restituer la parole qui est emmagasinée en nous. Oh, restituer cette parole, c'est de pratiquer la parole du Seigneur face à la situation qui est devant nous. Il n'y a aucune situation qui peut se présenter devant nous à laquelle la parole de Dieu ne nous conseille pas, nous enseigne pas comment agir, comment pratiquer, comment se tenir ce jour-là, afin que nous ne tombons pas dans la tentation, afin que nous ne soyons pas abattus par l'ennemi. Quelle qu'en soit les situations qui peuvent se présenter entre ton prochain et toi, entre ta marche avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur, ou quelques circonstances, je vous assure, bien-aimé, vraiment, voilà. Il y a deux choix. Soit c'est de vaincre, dominer le mauvais jour, de vaincre, dominer, soit de résister
surmonter, dominer, de vaincre et d'avoir la victoire. De se soumettre au Seigneur au mauvais jour, soit c'est laisser abattre par l'ennemi. Se laisser abattre, c'est quoi? Se laisser abattre, c'est lorsque tu acceptes que les pensées de péché qui viennent en toi, tu les pratiques. Lorsque tu acceptes toutes les mauvaises pensées que l'ennemi met en toi à l'égard de ton prochain, des mauvais sentiments que l'ennemi met dans ton âme à l'égard de ton prochain, tu acceptes prendre des décisions, accepter ces choses, tu commences à lui voir mal. Ou bien les pensées, les sentiments de péché, les désirs de péché que l'ennemi met en toi là, ou la chair injecte en toi, tu acceptes ces choses et tu les mets en pratique. Ah oui. Ou bien quand l'oppression est là, tu acceptes que l'oppression doit t'abattre. Bien-aimé. Donc voilà, demeurons encore tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques sur cette exhortation. Je mets la signature de l'autorité du nom puissant de Jésus sur cette exhortation. Et je mets davantage le sceau. Et excusez-moi. Et je mets la signature authentique de l'autorité du nom puissant de notre Seigneur Jésus, de transformation, de changement. Tous les âmes qui vont écouter, toutes les âmes qui vont écouter, étant disposées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.